Ici, l'ambition était de faire un projet avec une mise en perspective qui était Mons 2015. On a élaboré un projet avec une grande empathie vers les individus plutôt que vers les groupements, je dirais, voilà. Dans l'aspect mémoriel, on y revient, transmis dans les parties anglo-saxonnes du monde, c'est Mons qui est vraiment l'articulation. Il faut savoir que le premier et dernier soldat britannique est décédé sur un champ de bataille à Mons. Voilà. C'était une des articulations de cette Première Guerre mondiale, même si le sujet traitait de l'histoire militaire du Moyen-Âge jusqu'à la libération et la période actuelle, vu qu'on sait que le Chep est toujours présent dans la périphérie de Mons. Pour faire cela, on imagine de raccorder cet édifice en trois formes, je dirais, qui est la machine à eau, la raccorder au bâtiment civil qui se trouve sur la droite par la salle d'exposition temporaire, des petites réserves, des bureaux, etc. Et à gauche, alors de faire l'exposition permanente. Alors, il se fait qu'une exposition permanente d'histoire, a fortiori d'histoire, quand bien même ce ne serait pas le cas, on pourrait déjà l'aborder comme ça, mais en matière d'histoire, c'est certain, c'est que le récit, si vous voulez, vous le vivez physiquement. Donc c'est parce que vous vous déplacez d'un point à l'autre, que vous raccordez les différentes séquences et que vous reconstituez le fil de l'histoire. Si vous ne bougez pas, il ne se passe rien. Alors on voulait, que cette narration prenne la forme d'un grand serpentin comme ça qui se déroule, mais également pour lequel on a une sensation immédiate physique qui est liée à une élévation très légère, c'est-à-dire vous avez une pente légère comme la plage de Stende, très très légère, et vous le sentez dans votre corps quand bien même vous ne pourriez pas le nommer. Par nature, le matériau pour faire ce type de dispositif, cette narration-là, devait être un matériau stable, mais surtout en masse, de telle manière à ce qu'on puisse physiquement forer où on veut et placer toute une série d'objets au mur. Muséographier, c'est utiliser un matériau plein. Très naturellement, on en est arrivé à du béton. On a imaginé, avec le bureau Grège au départ, peut-être de limiter le béton. Finalement, pour des raisons de conception globale et du porte-à-faux qui se trouve au bout de cet exercice que je viens de décrire. Si je rentre dans la sensibilité du béton, il y a eu des débats et on sait que les débats et les polémiques sont porteuses d'arguments. Donc, on en a besoin jusqu'à un certain point. Et donc on a eu une guerre, en langage de musée sur l'histoire des guerres, une guerre à propos de la finition du béton. Alors, finition intérieure, pourquoi ? Parce qu'on avait prévu dans le cahier de charge qu'ils étaient enduits et peints en noir. Les muséographes veulent que ce soit sombre. Et on les comprend parfaitement. D'ailleurs, nous souhaitions également que ce soit les objets qui éclairent l'espace et non pas l'espace qui éclaire les objets, et qu'on se déplace d'une signification éclairée à une autre, si on veut, donc espace sombre. Mais on avait prévu également dans le cahier de charge de pouvoir ne pas plafonner et garder les bétons. On a fait des tests sur des tables de béton, d'abord avec des cirages, puis on a essayé des choses. Et puis on a trouvé une peinture au silicate qui fait que quand on projette, la peinture au silicate va migrer à l'intérieur du béton, va durcir la surface, mais va garder toute la texture. Donc il n'y a pas de système filmogène comme on aurait un acrylique, les peintures classiques à l'huile, etc.